Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous devez faire ou vous devez ne pas faire une SCI. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SCI. Je sais que c'est un sujet qui vous caresse l'esprit très fréquemment parce que lorsque l'on s'intéresse à l'immobilier, on pense à sa famille, on pense à ses enfants, on pense forcément à un moment à la transmission ou alors on pense forcément à de l'optimisation fiscale et la SCI est un formidable outil qui va vous permettre de réunir les deux. Cependant, attention, il y a des cas où faire une SCI n'est pas du tout un bon plan et je vais vous dire en fait dans cette vidéo quels sont les points, quels sont les avantages de la SCI et à la fin de celle-ci, je vous dirai dans quel cas je vous conseille de faire une SCI et dans quel cas je vous conseille de ne pas en faire une ou en tout cas de ne pas en faire une tout de suite. Le premier avantage de la SCI, c'est que comme toute société, la SCI est une société civile immobilière, elle vous permet d'acheter à 2 personnes ou à 3 personnes ou à 4 personnes, mais elle ne peut pas vous permettre en tout cas d'acheter un bien immobilier tout seul. Une société, elle est détenue par des parts, par des actionnaires qui détiennent des parts. Il peut y avoir des actionnaires qui vont détenir 99% de la SCI et un autre actionnaire qui va détenir 1% de la SCI. Quoi qu'il arrive, vous devez être 2 actionnaires minimum pour pouvoir fonder, créer cette SCI. Donc, et ça peut être 2 personnes physiques, comme moi en tant que personne, ou une personne physique et une personne morale, donc moi en tant que personne et une société, ou également 2 personnes morales comme 2 sociétés. Je prends un petit exemple. Monsieur et Madame Dupont, pour reprendre toujours les mêmes. Monsieur Dupont est boulanger, il a une boulangerie. Madame Dupont est coiffeuse, elle a son salon de coiffure. Admettons que Monsieur Dupont exerce son métier de boulanger au sein de sa propre SARL. Eh bien, sa SARL peut détenir 50% des parts de la SCI qu'il va créer conjointement avec pourquoi pas l'EURL de son épouse qui, elle, travaille sous forme d'EURL pour son salon de coiffure. Et donc, c'est une SARL plus une EURL qui vont détenir 100% des parts de la SCI. C'est en cela qu'une SCI peut être détenue par 2 personnes morales. Pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que lorsque vous allez vous présenter à la banque pour acheter un bien immobilier, que ce soit une résidence principale ou un investissement locatif, eh bien, il y a forcément 2 dossiers à présenter, 2 dossiers pour se porter caution solidaire auprès de la banque. Donc, ça fait que vous êtes déjà beaucoup plus fort. Si vous arrivez seulement vous avec peut-être un salaire peu élevé ou en tout cas un salaire en dents de scie, ça risque de ne pas être forcément perçu comme étant un dossier très solide pour la banque pour qu'elle puisse vous financer le bien. Tandis que si vous y allez avec une SCI, donc avec un associé, eh bien ce sera peut-être beaucoup plus simple. Également, ça peut permettre à 2 personnes comme par exemple 2 amis, 2 personnes qui ne sont pas liées par des liens officiels comme un mariage ou un Pacs, simplement 2 amis qui se connaissent par exemple depuis l'enfance et qui ont envie d'acheter ensemble, pourquoi pas un immeuble de rapport ou un appartement pour l'exploiter parce que les deux n'ont pas forcément beaucoup de revenus, ils peuvent pas emprunter une somme importante, mais à 2, ils peuvent emprunter, donc ils se mettent en SCI pour justement pouvoir acheter et c'est ce que ça permet. Et c'est surtout en fait au niveau du deuxième avantage. Le deuxième avantage, c'est que la SCI permet de poser des règles pour la conduite de la gestion du bien locatif ou de la maison que vous allez acheter. Pourquoi ça permet de poser des règles? Parce que je vais reprendre l'exemple là des 2 amis qui achètent le bien ensemble. Les 2 amis sont les meilleurs amis du monde, tout se passe bien, mais 10 ans après avoir créé la SCI et 10 ans après donc avoir acheté le premier bien immobilier ensemble via la SCI, eh bien admettons qu'il y a une dispute où il y en a un qui part s'installer à l'étranger et ça ne se passe plus très bien et il y en a un qui vient à ne plus remplir ses obligations en tant que SCI et co-gérant de cette société qui vient s'occuper du bien immobilier. Et bien là, l'avantage de la SCI, c'est que grâce au statut, vous posez les règles du fonctionnement et si un des associés vient à ne pas remplir ses fonctions ou on vient à ne pas remplir ses obligations, eh bien il peut être évincé et remplacé en fonction de comment vous l'aurez écrit dans les statuts. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à faire rédiger vos statuts de SCI par un expert comptable, mais également de les faire pointer, de les faire vérifier par un notaire qui aura une vision beaucoup plus patrimoniale et qui n'aura aucune difficulté à imaginer la pire des situations parce que il faut s'imaginer toujours que vous allez posséder des parts de SCI, mais quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, vous allez devoir vous en séparer. Que ce soit avec perte et fracas parce que vous allez vous disputer, parce que vous allez vous séparer de votre conjoint, parce qu'il va y avoir un divorce ou quoi, mais aussi parce que vous allez peut-être décéder et donc c'est vos enfants ou petits-enfants qui vont hériter de votre SCI. Donc vous devez toujours penser à ça et même j'extrapole, c'est valable également pour un bien immobilier que vous allez acheter en propre. Vous allez l'acheter, mais quoi qu'il arrive, un jour, vous allez vous en séparer, même si ça se passe lors de votre décès. Donc, pensez toujours à la sortie. Donc voilà, surtout, n'oubliez pas que la SCI a cet avantage de
pouvoir poser les règles de gestion. Je vous prends un petit exemple. Il y a, dans ma belle famille, un cas où il y a une maison qui est détenue par plein de personnes différentes et en fait cette maison n'est pas dans une SCI, elle est dans une indivision complète. Il y a une personne qui a 80% de la maison et les 20% restants sont détenus par plusieurs personnes. Après, alors je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ce qui se passe, c'est que la personne qui détient 80%, eh ben, ça fait longtemps qu'elle utilise cette maison et donc elle paye toutes les charges d'entretien, tandis que les autres en profitent également, ils détiennent 20% de la maison, mais ne participent en rien aux frais courants de gestion, de toiture, de rénovation, d'entretien de la chaudière, ce genre de choses, parce que il n'y a pas eu de SCI de fait. Et s'il y avait eu une SCI, eh bien, ces actionnaires-là auraient été dans l'obligation de remplir leurs devoirs. Si ça avait été dans le cas d'une SCI, ils auraient pu tout simplement perdre leur part et être complètement sortis de cette société s'ils n'avaient pas rempli leurs devoirs, leurs obligations d'associés au sein de la SCI. Si vous avez trouvé que ça, c'était une information utile, c'est vraiment là, chers amis, le moment de liker cette vidéo. Troisième point, avec une SCI, vous optimisez la transmission de votre patrimoine. Vous le savez sans doute que tous les 15 ans, vous avez le droit de donner à vos enfants 100 000 € par parent et par enfant. Ce qui veut dire que si vous n'avez que des biens immobiliers mais que vous n'avez pas d'argent à leur donner, eh bien si vous détenez en propre par exemple un appartement qui vaut 300 000 €, si vous voulez leur donner, eh bien vous allez pouvoir leur donner, vous et votre épouse, peut-être 200 000 €, mais sur les 100 000 € restants, vous allez être très lourdement fiscalisé. Tandis que si cet appartement était possédé par une SCI, eh bien vous donneriez à vos enfants, toujours dans la limite de 100 000 € tous les 15 ans, l'équivalent en part sociale de 100 000 € par parent et par enfant. Ce qui veut dire que vous auriez donné une partie, mais vous auriez été au plafond de votre seuil d'abattement au niveau de la donation qui est possible de faire tous les 15 ans. Alors que si vous l'aviez eu en propre, eh bien vous auriez donné la totalité du bien et en plus, vous n'auriez pas forcément maîtrisé la prise de valeur de ce bien-là, ce qui veut dire que votre bien aurait alors subi une érosion fiscale de plein fouet due à ce manque d'optimisation au tout départ. Vous devez donc vraiment considérer la SCI comme un véritable outil patrimonial, d'autant plus qu'un bien détenu en SCI perd un petit peu de sa valeur. Si en plus il est loué, il perd encore un peu de sa valeur. On parle de 10 à 20% de valeur en moins s'il est détenu par une SCI et encore 10 à 20% de valeur en moins si celui-ci est loué. Ce qui veut dire qu'un bien qui vaut 1 million d'euros, s'il est détenu dans une SCI, eh bien lorsque vous allez le transmettre même en part sociale, eh bien ce bien-là ne vaut que entre 600 et 800 000 €. Ce qui veut dire que sur les 200 à 400 000 € d'écart, de seuil de tolérance quelque part, eh bien vous avez la souplesse de beaucoup moins payer de fiscalité. Quatrième point, la SCI vous permet d'opter entre deux fiscalités. Il y a l'IR et l'IS, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu pour une SCI revient tout simplement à faire donc de l'exploitation sous le régime foncier réel, tandis que s'il est à l'IS, eh bien votre société a des bénéfices qui sont encapsulés au sein d'une société. Vous allez pouvoir amortir, vous allez pouvoir louer en meublé. Alors vous pouvez tout à fait louer en meublé au sein d'une SCI à l'IR du moment que les revenus générés par les logements loués en meublé sont inférieurs à 10% du chiffre d'affaires annuel de cette SCI imposée à l'IR. Au-delà de 10%, on va considérer que vous avez une part d'activité commerciale trop importante et vous allez donc basculer à l'IS. On peut maintenant revenir à l'IR du moment que vous ne restez pas plus de 5 années complètes à l'IS. Une fois que vous avez passé le 5e anniversaire de la SCI dans la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, le retour en arrière est impossible et votre SCI jusqu'à sa dissolution sera à l'IS. Donc vous devez faire attention parce que la fiscalité en termes de plus-value sur la revente d'un bien, qu'il soit fiscalisé à l'IR ou à l'IS, est complètement différente. Vous devez donc avoir le petit doigt sur la couture sur ce point-là pour en maîtriser tous les aspects. J'en profite pour vous dire que IR ou IS, c'est pas du tout le même combat. C'est une fiscalité qui est complètement différente. Téléchargez ce tableau que je vous donne, vous avez un lien qui est situé juste en dessous dans la description. Ce tableau va vous permettre très simplement de comprendre et d'estimer à l'euro près quelle va être votre fiscalité, quel que soit le mode de location que vous allez choisir et même quel que soit le type d'exploitation que vous allez faire dans votre bien, que ce soit de l'IS, de l'IR, du LMNP. Bref, vous allez absolument tout avoir, même tout ce qui est revenu foncier, réel, micro BIC, foncier micro, bref, absolument tout. Donc pour terminer cette vidéo, je vais vous dire quand est-ce qu'il est utile d'avoir une SCI. En fait, il est utile d'avoir une SCI si vous commencez à avoir beaucoup de biens immobiliers. Si aujourd'hui vous êtes simplement monsieur et madame Dupont tranquillement et que vous détenez simplement en propre un bien immobilier et que les revenus de ce bien immobilier là sont loin
d'atteindre la moitié de vos revenus à vous. Je vous dis ça parce que c'est clé si jamais vous voulez passer en meublé et optimiser la fiscalité. Et bien en gros, vous n'avez pas besoin de créer une SCI. Vous pouvez tout simplement laisser tel quel. En revanche, si vous avez une appétence en immobilier et que vous souhaitez dans l'avenir acheter 1 à 2 appartements ou 1 à 2 immeubles par an pendant les 10 prochaines années, effectivement, structurer la gestion de vos biens au sein d'une SCI ou au sein de plusieurs SCI. Il y a des personnes qui font des SCI, une par immeuble, d'autres qui font une SCI, une par appartement, d'autres qui font une SCI par enfant. Donc voilà, vous pouvez absolument tout faire, il n'y a pas de limite. Vous pouvez même être une vingtaine d'associés pour une SCI. Il y a juste un nombre minimum donc de 2 associés pour créer une SCI. Mais si vous voulez monter une SCI avec 1000 associés, vous pouvez. Il n'y a aucune limite à ça. Chers amis, cette vidéo est terminée. Mettez-moi dans les commentaires quels sont les autres avantages que vous voyez à posséder des biens via une SCI. Je serai très heureux de les lire. Et puis vous savez que je lis et que je réponds à absolument tous les commentaires. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commentez-la, partagez-la et surtout n'oubliez pas que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!